Bonjour, je suis Sarah Folador, je suis spécialisée en marketing digital et donc je fais cette petite vidéo pour vous partager quelques conseils concernant le lancement d'applications mobiles et notamment pour vous aider à réussir votre bêta testing. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? C'est parce que souvent, en fait, quand je rencontre des développeurs d'applications mobiles ou même de software, ils ont tous tendance à se focaliser sur le produit versus développer une communauté auprès de laquelle obtenir du feedback donc rapidement, de telle façon à pouvoir rendre l'application ou le software le plus adéquate en fonction des besoins et des problèmes de l'audience, enfin de la cible qu'ils visent. Donc, j'ai fait quelques petits slides pour vous rappeler en fait 3 choses importantes qu'il faut considérer donc pour réussir votre bêta testing. Alors, on va aller sur 3 choses à faire pour réussir son bêta testing. Donc, juste pour résumer, donc ciblez votre communauté, pensez à l'expérience et sélectionnez les outils. Quand je dis cibler votre communauté, il faut que vous vous posiez plusieurs questions. Donc, qui est votre utilisateur idéal? 2, que fait-il? Quel est son problème? Et comment votre application va lui apporter une solution? C'est important parce que du coup, en fait, vous êtes dans une logique de vouloir créer de la valeur pour des utilisateurs. Donc, il faut leur demander aussi de quoi ils ont envie, ce qui fonctionne ou pas pour eux, et aussi les engager de telle manière à ce que vous puissiez montrer que leur opinion compte et qu'il y a un intérêt pour eux à établir une relation avec vous. Donc, comment est-ce que, par exemple, vous pouvez trouver vos premiers utilisateurs, indépendamment si votre application est pour le grand public ou pour les professionnels? Tout le monde aujourd'hui est sur Facebook ou sur LinkedIn, donc c'est 2 ressources que vous pouvez utiliser pour rejoindre des groupes d'intérêt, donc sur des thématiques bien précises. Et moi, ce que je vous invite à faire pour pas perdre trop de temps, c'est d'utiliser les hashtags pour faire des recherches respectivement sur LinkedIn et sur Facebook pour identifier des personnes qui parlent des sujets que vous voulez traiter au travers donc de votre application et aussi vous assurer que il y ait des questions relatives à ce problème-là. Et ensuite, ça vous permet après éventuellement de rejoindre ces communautés via des groupes Facebook ou sur LinkedIn et de commencer à interagir avec des personnes qui pourraient être intéressées par votre solution. Voilà. La deuxième chose, aujourd'hui, je vais pas vraiment tout dire parce que du coup, il y a beaucoup de choses à dire et il y aurait beaucoup de choses à suggérer pour que les choses soient vraiment optimales. Mais si vous voulez juste commencer à passer à l'action et commencer à obtenir des résultats, je vous invite déjà à commencer par répondre aux questions donc qui sont énumérées sur la première partie, donc pour cibler votre communauté. Ensuite, quand il s'agit d'engager des utilisateurs, même si ce sont des bêta-testeurs, ce sont des êtres humains qui ont un temps limité dans leur journée, qui sont aussi sursollicités via les réseaux sociaux ou même par rapport à leur occupation professionnelle. Donc, ils reçoivent beaucoup d'emails. Il y a toujours une bonne raison de s'intéresser à tel ou tel sujet sur une problématique liée à leur quotidien, que ce soit professionnel ou personnel. Donc, quand vous êtes dans une démarche d'aller chercher des bêta-testeurs, il faut vraiment considérer quel genre d'expérience est-ce que vous voulez leur offrir et comment est-ce que l'expérience va se dérouler. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que en fait, on a souvent tendance à vouloir être focus sur son besoin. Donc, son besoin, dans un premier temps, c'est de recruter des bêta-testeurs. Et puis, parfois, on va pas forcément avoir de la considération pour les personnes que l'on souhaite solliciter en envoyant, par exemple, trop de messages, que ce soit par messagerie texte ou par courriel. On va avoir tendance à trop communiquer sur les différents réseaux sociaux pour montrer que l'on a fait quelque chose de formidable et que l'on aimerait offrir donc cette expérience au plus grand nombre. La chose que je vous recommande, c'est de considérer que vous êtes par exemple en capacité seulement, compte tenu de votre emploi du temps, d'avoir une dizaine d'amis. Si vous avez plus de 10 amis, ça risque de vous coûter cher en restaurant et en cadeau d'anniversaire. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment d'avoir un focus
qualitatif sur le recrutement de vos bêta-testeurs et d'aller chercher ceux qui correspondent le mieux à votre cible et qui vont être en capacité aussi d'apprécier votre solution et en tout cas de vous faire un feedback qualitatif. Et pour cela, du coup, ça part de votre expérience aussi à vous, puisque du coup, si vous êtes développeur à temps plein et que vous avez peu de temps à consacrer aux démarches de communication et marketing, il faut que ce temps-là puisse être managé et rentabilisé. Donc on part toujours d'un principe d'investissement aussi en temps. Donc ce que je vous recommande vraiment, c'est de vous poser la question quel genre d'expérience est-ce que vous voulez offrir et vous-même quel genre d'expérience est-ce que vous voulez avoir. Le plus court moyen finalement d'aller chercher des bêta-testeurs, c'est de regarder quels sont les sujets et les questions posées par les internautes, que ce soit directement dans Google. Vous pouvez utiliser Google Analytics. Vous pouvez aussi regarder, comme je disais tout à l'heure, Facebook et LinkedIn. Et ensuite, connecter avec eux. Alors, connecter avec eux, ça veut dire leur envoyer un message, par exemple, soit via Messenger ou via LinkedIn en message privé. Mais prenez le temps de bien identifier si les personnes que vous voulez solliciter correspondent bien à votre cible idéale. Ça, c'est important aussi parce que tout le monde gagnera du temps et s'il n'y a pas de frustration, du coup, il y a des chances que les gens soient satisfaits aussi de votre démarche. Donc, prenez le temps de penser à l'expérience. Voilà. Et puis aussi, si vous voulez penser expérience, du coup, comment est-ce que les gens peuvent interagir avec vous? Est-ce que vous leur envoyez juste des courriels? Est-ce que vous pensez leur passer un coup de fil pour leur présenter votre application ou faire une présentation en mode webinaire, pourquoi pas en live aussi sur Facebook? Est-ce que vous comptez leur envoyer des instructions très précises sur comment utiliser votre application, etc. Donc moi, je pense qu'il faut quand même considérer l'humain avant tout. Donc donnez-vous la peine de proposer une date qui arrange vos bêta-testeurs pour discuter avec eux par téléphone. Offrez-leur du temps aussi pour partager votre expérience et des raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous lancer sur la création d'une application mobile qui répond à leurs problèmes. Et puis montrer aussi que vous êtes des leurs. Par exemple, hier, je discutais avec un ingénieur software ici à Bansko, donc en Bulgarie. Il me disait qu'il travaillait avec un client qui développe une solution pour les motocyclistes, donc pour les motards. Ce software développeur n'est pas motard du tout. Par contre, son client, oui. Mais par contre, pour aller chercher les premiers utilisateurs, s'il veut bien accompagner le client, ce serait bien qu'il prenne le temps de connaître un peu la communauté des motards, de comprendre leur état d'esprit, etc. Donc faites vos devoirs et si vous faites déjà partie d'une communauté qui est liée avec une passion ou des activités professionnelles ou des problématiques spécifiques, montrez-le puisque du coup le contact se fera plus facilement. Voilà. Et puis pour terminer, donc sélectionnez les outils. Alors aujourd'hui, le digital et notamment sur Internet, vous avez quantité d'outils pour vous aider à créer des landing pages, pour aller envoyer des messages, faire des campagnes d'emailing, pour rédiger du contenu, pour illustrer du contenu, etc. Tout ça, ce sont des questions que vous devez vous poser aussi en amont, puisque du coup, plus vous aurez une variété d'outils, plus ça demandera aussi de la gestion et du temps. Donc, allez au plus simple et allez chercher des résultats basés sur l'utilisation d'outils concrets, efficaces. Testez-les au début. Ne vous embarquez pas dans des abonnements si vous n'êtes pas certain que l'outil sera vraiment performant par rapport à votre besoin. Donc, définissez aussi vos objectifs et prenez le temps de vous demander quel genre d'outil pourrait faciliter aussi la création de l'expérience et la communication sur votre application. Donc, à titre d'exemple, moi, j'utilise 3 outils concrètement tous les jours. Le premier s'appelle Mailchimp et je pense que vous le connaissez. C'est gratuit pour une partie donc des services. Ensuite, vous pouvez utiliser LinkedIn qui est gratuit également. Ça vous demanderait juste de faire un peu plus éventuellement attention à vous assurer que les informations en lien avec votre application correspondent à la description de votre profil pour que les gens ne s'interrogent pas sur
comment dire, la dissonance qu'il pourrait y avoir entre votre objectif et la façon dont vous vous présentez. Voilà, mettez une photo, des visuels de votre application, etc. Et puis peut-être aussi un peu de contenu qui présente votre application sous la forme d'articles ou de publications. Et donc j'ai dit LinkedIn, j'ai dit Mailchimp. Et le troisième, c'est Canva. Si vous n'êtes pas graphiste de formation et que vous n'êtes pas à l'aise pour créer des choses de A à Z, il y a plein de templates qui vous permettent de faire des jolis visuels avec des phrases d'accroche pour attirer donc des utilisateurs, en l'occurrence là des bêta-testeurs. Par exemple, si vous lancez votre programme de bêta testing, vous pouvez créer un petit visuel sur Canva en disant que vous lancez votre programme de bêta testing pour tel type d'utilisateur, voilà, en invitant les gens à se connecter avec vous. Et pour ça, ça va vous prendre juste peut-être 5 minutes si vous allez chercher tout de suite le bon template. Voilà, donc Canva, LinkedIn et Mailchimp, 3 outils indispensables que vous pouvez utiliser pour faciliter le recrutement de votre programme de bêta testing. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. Donc je suis Miss Sarah Folador et je suis à votre écoute si vous avez des questions. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous la trouvez intéressante ou pertinente, ou qu'elle puisse aussi servir des gens de votre entourage qui peuvent se poser des questions sur le bêta testing. Je vous dis à très vite et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bonne journée.